Bonjour, je me présente Jean-Louis Vincent. Âgé de 26 ans, je suis président du Festi Comité, fondateur de Colombe Sing et organisateur du Festi Choral. Alors, mon parcours. Niveau études, j'ai fait un bac L, donc un bac en littérature. Puis je me suis orienté vers un BTS communication et un BTS assistant manager. Mais n'étant pas très scolaire, je vous avouerai, j'ai cherché très vite à m'insérer en fait dans la vie active, donc travailler très rapidement. Donc j'ai fait pas mal de petits boulots, travaillé en restauration rapide, animateur en école maternelle. J'ai travaillé en EHPAD et puis après l'EHPAD, je me suis orienté vers le maintien à domicile en tant qu'auxiliaire de vie. Et d'auxiliaire de vie, je suis devenu responsable de secteur et chef d'entreprise. Mon parcours. Alors là, comment vous expliquer que c'est inné en moi. La musique, niveau de musique, c'est inné parce que je suis né dans une famille de musiciens, d'artistes. Donc très jeune, depuis très jeune, je fais de la musique, j'adore ça et puis voilà, et je chante, j'aime ça. Et je me rappelle comment on va dire, j'ai débuté au niveau de ma foi chrétienne. J'étais plus jeune et avec ma mère, on allait souvent à la messe et moi j'aimais bien entendre la chorale chanter. Et comme j'aimais chanter, donc je chantais. Et j'ai demandé à ma mère pour intégrer la chorale. Elle m'a dit, tu es sûr, tu veux? J'ai dit oui. Et ensuite, on s'est rapprochés, sauf que j'étais encore un peu jeune. Et après, finalement, on m'a intégré. Et là, j'étais très content, je chantais, on chantait pour la messe et tout. Et là, j'étais dans mon élément. Mais très jeune, j'étais captivé par tout ce qui était l'ensemble liturgique. Je me revois encore étant jeune, imiter le prêtre chez moi, en train de faire la messe et en même temps en parallèle en train de chanter, de faire la chorale, etc. Et donc c'est quelque chose qui ne s'est jamais perdu. Ma foi en Christ a grandi. Et c'est avec cette volonté, cette envie, cette foi grandissante que j'ai voulu continuer à faire des choses pour aider les autres à se sentir à l'aise. J'ai voulu aussi trouver un moyen d'évangéliser en quelque sorte la jeunesse, leur dire écoutez, je suis jeune, vous êtes jeune, vous croyez en Christ, venez, il y a des choses qu'on peut faire, on peut mettre des choses à notre image pour qu'on puisse continuer à grandir dans notre foi. Et de là ensuite est monté plusieurs projets, dont Colombe Sing, Festi Choral, etc., etc. Donc oui, le Festi Choral, c'est l'un des grands événements, si on peut dire, de la Guadeloupe, de la Caraïbe, qui rassemble 500 choristes, musiciens et danseurs pour un show exceptionnel. Donc avant, nous étions sur un jour, qui était le vendredi soir. Nous faisions un concert le vendredi soir, donc toujours au mois de juin. Donc nous, c'était notre date traditionnelle, la période traditionnelle. Voilà, c'était le premier week-end de juin. Alors, plusieurs choses. Le Festi Choral déjà est né en 2017. Voilà, la première édition s'est tenue au Lamentin.
Donc, comment ça s'est produit? C'est-à-dire que, voilà, au niveau de Colombes, on voulait organiser un concert. Et moi, j'ai dit, ben, nous, il faut qu'on organise un concert, mais il faut qu'il soit unique en son genre, il faut qu'il soit exceptionnel et il faut que ça soit un concert marquant. Marquant. Et de là, on l'a produit avec beaucoup d'imagination, beaucoup de si. Et nous, on a eu des échos positifs. Les gens qui étaient contents et de plus des personnes qui s'étaient déplacées en masse. On pouvait compter plus de 1000 personnes. Et pour un bénéfice, car du coup le Festi-Choral a pour but, c'est un festival gratuit, mais qui a toujours pour but de récolter des fonds pour qui sont reversés pour une cause. Et là, on devait l'organiser une fois comme ça, juste une fois. Et de là ensuite, on a des fidèles qui viennent et qui nous disent: mais l'année prochaine, il faut refaire ce concert. Il était très bien. Et de là, on s'est dit, bon, ben, pourquoi pas? Et de là, on a reproduit le Festi-Choral l'année d'après, l'année suivante, encore et encore. Et de là est devenue cette date à ne surtout pas manquer, et cette date qui est enregistrée dans l'agenda de tout le monde. Voilà, donc on n'a jamais changé la période, on est toujours resté sur le premier week-end de juin. Vous me demandez pourquoi. Tout simplement car pour nous, juin, c'est un peu la période où tout le monde a ce besoin de faire des intentions. Donc on a les jeunes qui pour la plupart vont en examen. C'est la période où ils doivent demander à Dieu de les aider à réussir. C'est la période aussi pour nous, on dira, de fin d'année scolaire. Donc pour nous, c'est aussi le moment de faire ce temps d'action de grâce. Voilà, remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a permis de faire dans l'année et pour tout ce qui nous permet de recevoir. Et on lui demande de continuer de nous éclairer encore sur notre chemin. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous cette période-là, juin, parce que c'est un peu le point central. Voilà, c'est le point central pour tout. C'est la fin, c'est le début, c'est voilà. Donc maintenant le Festi-Choral, aujourd'hui, on a décidé d'en faire un festival sur 3 jours. Donc vendredi, samedi, dimanche. Pourquoi sur 3 jours? Parce qu'on s'est dit, c'est dommage de restreindre la participation au Festi-Choral à très peu de groupes. On était sur un effectif de 10 groupes. Là maintenant, de 8 groupes, pardon. Là maintenant, on peut se permettre d'avoir 16 groupes, des artistes, des personnes en fait qui veulent participer au Festi-Choral et qui en général n'ont pas forcément la chance parce que soit ils s'y prennent tard ou voilà, enfin en tout cas question d'effectifs. Donc nous, en général, les participants, on ne fait pas de sélection. On ne sélectionne pas des groupes, on ne dit pas oui, vous allez participer, etc. On envoie une invitation à tous les groupes. Donc c'est une inscription ouverte à tous. Par contre, voilà, les places sont limitées, donc c'est au premier arrivé, au premier servi, comme on dit. Cette année, nous aurons Anateco qui a accepté de venir pour ce festival, mais nous aurons d'autres artistes. Donc nous avons notre parrain, bien sûr, que tout le monde connaît, Ronnie Théophile. Nous aurons des groupes évangélistes et adventistes qui participeront aussi à ce festival. Voilà, c'est vraiment un festival du chant chrétien organisé par le Festi-Comité Colombes Sing en partenariat avec le diocèse de Guadeloupe.
Alors, le chant chrétien que je choisirais pour 2024, je dirais Praise. C'est un chant que j'apprécie énormément, qui est vivant, voilà. J'adore aussi les paroles. Et donc voilà, c'est. Vous aurez peut-être l'occasion d'ailleurs de l'entendre lors du festival. Donc voilà, hein, n'hésitez pas, venez du 7 au 9, 7, 8, 9. Juin prochain. C'est gratuit. Prenez vos passions qui rollent. C'est gratuit. Ce n'est pas payant. On va juste vous demander une participation en don lors de l'événement. Mais voilà, c'est quelque chose de gratuit. Donc n'hésitez pas. Venez profiter d'une belle expérience. Venez vivre une belle aventure. Voilà.